Bonjour et bienvenue. Quand on commence à travailler et à mettre un peu d'argent de côté, une question revient tout le temps, où placer ses premières économies? On entend parler de livret A, de LDDS, de PEL. Ces noms sont familiers, mais franchement, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. On a l'impression que c'est un peu tout pareil, mais en réalité, pas du tout. Alors comment s'y retrouver dans tout ça? Comment être sûr de faire le bon choix, celui qui est vraiment adapté à sa propre situation? C'est exactement la question à laquelle on va répondre ensemble aujourd'hui. L'objectif, c'est de tout démêler pour que le choix devienne limpide. Bon, allons-y. Le point de départ est en fait assez simple. Oui, ces trois placements sont garantis, il n'y a aucun risque de perte. Mais ils ne servent absolument pas les mêmes objectifs. Il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre dans l'absolu. Tout dépend de ce qu'on a l'intention de faire avec son argent. On va commencer par les fondations, la base de toute bonne gestion financière, l'épargne de précaution. C'est cet argent qu'on met de côté au cas où, pour les imprévus, et qui doit donc être accessible tout de suite. Et pour ça, il y a deux produits qui sont vraiment les champions. Et les voici, le livret A et le livret de développement durable et solidaire, le fameux LDDS. Il faut vraiment les voir comme un duo, presque des jumeaux. Ils fonctionnent de la même manière et sont les outils parfaits pour une épargne qui doit rester souple et accessible à tout moment. Leur principal atout, c'est un mot, la liquidité. La liquidité, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, c'est la possibilité de récupérer son argent quand on veut, immédiatement, sans aucune pénalité. Une dépense imprévue, une opportunité à saisir, hop, l'argent est disponible. C'est vraiment la caractéristique essentielle du livret A et du LDDS. La stratégie est donc assez logique. On commence par le livret A. Son plafond est de 22 950 €. C'est en quelque sorte le premier réceptacle naturel pour cette épargne de précaution. En plus, les intérêts sont totalement exonérés d'impôts. Et une fois que ce livret A est plein, qu'est-ce qu'on fait? On passe tout simplement à son jumeau, le LDDS. Il fonctionne exactement pareil, avec les mêmes avantages, mais avec un plafond de 12 000 €. C'est l'étape suivante, logique, pour continuer à faire grossir son matelas de sécurité. Et voilà la force de ce duo. En combinant les deux, on peut mettre de côté jusqu'à 34 950 €, qui restent toujours disponibles et totalement défiscalisés. C'est une base vraiment solide pour faire face aux imprévus de la vie, avec beaucoup plus de sérénité, sans jamais avoir à se dire « mince, mon argent est bloqué ». Bien, maintenant, on change complètement de perspective. On quitte le monde de l'épargne disponible pour entrer dans celui de la préparation d'un projet à plus long terme. Et là, un autre acteur entre en scène, le plan épargne logement, le PEL. Et là, attention, c'est le point le plus important à comprendre. L'EPL n'a pas du tout été pensé pour y déposer l'argent dont on pourrait avoir besoin du jour au lendemain. Ouvrir un PL, c'est un engagement. C'est un choix stratégique qui s'inscrit dans une vision à moyen ou long terme avec un but bien précis. La grande différence, elle est là. L'argent placé sur un PEL est bloqué pour une durée minimale de 2 ans. Si on retire de l'argent avant, on s'expose à des pénalités, comme la perte des avantages du plan. On ne peut donc y placer que de l'argent dont on est absolument certain de ne pas avoir besoin à court terme. Cette phase résume parfaitement sa raison d'être. Le but premier du PEL, c'est d'aider à préparer un achat immobilier. La contrepartie de cet argent bloqué, c'est qu'au bout de 4 ans, on obtient un droit à un prêt immobilier à un taux qui est fixé dès l'ouverture. C'est un outil de préparation, pas une tirelire. Maintenant que les deux philosophies sont bien claires, d'un côté la disponibilité, de l'autre le projet, mettons les trois produits face à face. Ça va permettre de bien visualiser les différences. On voit bien le compromis ici. D'un côté le livret A et le LDDS, des plafonds plus bas, mais une liquidité totale, parfaite pour un objectif de précaution. De l'autre côté, le PEL, un plafond beaucoup plus élevé à 61 200 €, mais une liquidité nulle pendant au moins 2 ans pour un objectif clairement orienté immobilier. Le PEL peut en effet offrir un taux un peu plus attractif. Mais c'est là qu'est tout l'arbitrage. Est-on prêt à échanger de la souplesse contre un peu plus de rendement? Pour donner un ordre d'idée, 10 000 € sur un livret à 1,5 % rapporte 150 € par an, disponible tout de suite. Sur un PEL à 2 %, c'est 200 €, mais bloqué pendant 2 ans au minimum. Alors, au final, comment on tranche? L'idée, ce n'est pas de trouver le produit parfait, mais de trouver celui qui colle à sa propre logique, à ses propres projets. En fait, le cheminement est très simple. Si la priorité absolue, c'est d'avoir son argent disponible quoi qu'il arrive, alors la réponse est livret A d'abord, puis LDDS. Une fois que ces plafonds sont atteints, c'est le signal qu'il faut commencer à réfléchir à d'autres placements. Et si un projet d'achat immobilier se dessine dans quelques années, alors, et seulement à ce moment-là, le PEL devient une option intéressante à étudier. Et voilà le message clé à retenir. La vraie question à se poser n'est pas quel est le livret qui rapporte le plus, mais plutôt pourquoi est-ce que je mets cet argent de côté? C'est l'objectif qui doit guider le choix de l'outil, et jamais l'inverse. L'épargne de précaution va dans les livrets, l'épargne projet, elle, peut aller vers un PEL.
On arrive donc à la fin de cette analyse. La question n'est plus de savoir quel produit choisir, mais bien de prendre un instant pour définir ses propres objectifs. Est-ce que cette épargne est là pour un voyage, pour une voiture, pour un coup dur ou pour financer les murs de son futur chez soi? La réponse à cette question, c'est la clé de tout.